les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Le grand rappeur français Booba s'en a encore pris à Kylian Mbappé les amis, après lui avoir attribué une note de 2 sur 10 lors du dernier match du Real Madrid face à Mallorca. Et d'ailleurs, suite à ce match nul, les amis, Rodrigo a fait une sortie médiatique complètement surprenante les gars. Alors là, je ne m'y attendais pas du tout, parce qu'il est connu pour être quelqu'un de réservé, il parle pas beaucoup, mais cette fois-ci les gars, il s'est défoulé. Notre cher Hendrik les amis serait prêt à quitter le Real Madrid dès cet hiver pour aller gagner du temps de jeu. Je vous donne plus d'informations dans la suite de la vidéo. Et ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout les gars. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Sans plus tarder les gars, c'est parti. Maintenant nous allons parler du Real Madrid les amis. C'est tendu depuis le match nul face à Mallorca. J'ai comme l'impression que là, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, chaque match du Real Madrid sera hypé. Voilà, ils sont tellement attendus que la moindre des choses fera polémique. Voilà, là on commence les amis par notre cher André. Comme vous le savez les amis, avec l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est vraiment le bourbier total dans la tête de Carlo Ancelotti. Lui-même il a dit en conférence de presse, voilà, qu'il avait vraiment de gros problèmes avec tous ces gros joueurs qu'il a, parce qu'il ne sait pas qui faire jouer, qui mettre au banc. Là surtout dans ce trio là, on a vu avec ce 4-3-3 là qui fonctionne pas du tout. Il va falloir changer de système de jeu et passer en 4-4-2. Voilà, mais dans ce 4-4-2 là, qui est-ce que tu sors? Parce que oui, il va falloir rajouter un milieu en plus pour apporter de l'équilibre. Il y en a plein, il y a des supporters que je vois sur les réseaux sociaux qui proposent un 4-4-2 avec Rodrigo en 10 et Jude Bellingham qui recule d'un cran pour jouer avec Valverde. Mais au bout d'un moment les gars, je pense que ça va revenir à la même chose. Voilà, moi je pense que ça va rien changer du tout. Rodrigo, il faut qu'il y en a un qui sorte les gars. Faut faire un choix. Faut faire un choix. Je sais pas qui est-ce qui sera au banc. S'il faut permuter, voilà, au banc, faut le faire. Au bout d'un moment, vous avez recruté Kylian Mbappé, il va falloir maintenant assumer. Et dans tout ça, il y en a un qu'on oublie, c'est notre cher Hendrik. Hendrik, on l'oublie parce que oui, les amis, pour ceux qui auraient oublié Hendrik, lors des 2 derniers matchs, voilà, le gars, il était au banc. Je sais pas s'il a joué la finale là. Je sais pas s'il a, parce qu'à un moment vers la fin là, il y a Arda Güler qui est rentré. Et ensuite, je sais pas si Hendrik était rentré. Bref, en tout cas, le gars, on compte pas sur lui là pour l'instant. Voilà, on compte pas sur Hendrik du tout. Et on sait même pas comment on va le faire jouer. Déjà que là, on se casse la tête pour faire jouer les 3 de devant là. Mais Hendrik, lui, il est encore là. Voilà. Donc là, il a dit, les amis, que Hendrik réfléchit déjà à un départ cet hiver. Voilà, cet hiver, il est prêt à quitter le Real Madrid pour aller gagner du temps de jeu. Le média AS révèle qu'il a déjà établi un plan de bataille clair et précis si jamais il joue peu durant la première partie de la saison. Il n'exclut pas de s'en aller sous la forme d'un prêt afin de gagner du temps de jeu et de l'expérience en Europe. Un premier bilan sera donc fait vers Noël. L'idée est qu'il puisse continuer à progresser en club, mais aussi qu'il continue à être appelé en équipe nationale brésilienne. Donc voilà, c'est la même situation que Victor Routi. Ils sont prêts à aller jouer pour un autre club, même si c'est sous un prêt. Voilà, comme ça au moins avec l'équipe du Brésil, ils vont pouvoir être appelés, parce que là si le gars il reste au banc, ils vont pas l'appeler malheureusement. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement les gars, c'est compréhensible. Maintenant nous allons parler de notre cher Kylian Mbappé aka Mobutu. Il est quitté au Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain est encore dans sa poche. Donc là, comme vous pouvez le voir les amis, selon le média Le Monde, voilà, Kylian Mbappé réclame 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Il a saisi la commission juridique de la LFP, voilà, mais aussi l'UEFA via la FFF. La LFP a le pouvoir d'interdire le Paris Saint-Germain de recruter jusqu'à la régularisation de la situation. Paris pourrait perdre sa licence UEFA pour la saison à venir et donc sa place en Ligue des Champions. Donc là les amis, Kylian Mbappé, il veut faire sombrer le club. Si vous ne donnez pas ma prime, ça y est, je vous fais couler. La Ligue des Champions, oubliez déjà que vous n'arrivez pas à la gagner. Même avec moi, c'était compliqué. Là, si vous ne donnez pas ma prime, je vous fous encore plus dans la merde. Après, on peut bien dire ce qu'on veut sur Kylian Mbappé, mais là, il a raison. Tu me fais pas signer un contrat en me disant que tu vas me payer une prime et après, tu refuses de me donner la prime. C'est comment? Voilà, tu me prends pour un guignol. Il a raison, les gars. On peut tout dire sur lui, mais il a raison. Moi, je suis du côté de Kylian Mbappé sur ce coup-là. Par contre, si moi, je suis d'accord, il y en a bien un qui est pas d'accord, comme d'habitude. C'est notre cher Booba. Booba, lui, il veut pas lâcher la veste de Kylian Mbappé. Non, le pressing sur Kylian Mbappé continue depuis longtemps. Voilà, il veut pas lâcher la veste de Kylian Mbappé. Comme vous le savez, après le match face à Mallorca, notre cher Booba a fait une composition où il a mis, voilà, il a donné des notes aux joueurs du Real Madrid. Et il avait donné la note de 2 sur 10 à Kylian Mbappé. Donc, comme le dit Foot Mercato ici, Booba s'en prend
Saint-Germain à Kylian Mbappé, la séparation entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé se passe toujours aussi mal. Donc à cause de ce que je viens de vous dire là, le fait que Kylian Mbappé ait attaqué le Paris Saint-Germain, là Bouba lui n'a pas aimé du tout. Voilà, il n'a pas du tout aimé le fait que Kylian Mbappé s'attaque au Paris Saint-Germain alors qu'il n'y est plus. Donc là les amis, voici le tweet que Bouba a fait sur Twitter, parce que Twitter c'est vraiment la plateforme où lui il aime s'exprimer. Voilà, on le connaît pour ça. Donc Bouba a récupéré l'article Le Monde où c'était dit qu'en gros Kylian Mbappé allait attaquer le Paris Saint-Germain et il a écrit son petit texte comme d'habitude. Il dit: Kylian Mbappé, c'est toi, rends l'argent. C'est la meilleure celle-là. 0 but à l'Euro, nez cassé, masque, je peux plus respirer, c'est pour ça que je marque pas. Je suis inquiet à cause de la montée du FN. J'ai pas le permis, gardez-moi de la pizza. Et oh, Kiki, et oh. Donc là, c'est Bouba tout craché. Me demandez pas quel âge il a. Encore une fois, il a 50 ans. En fait, là, c'est du pressing gratuit. Je sais que Kylian Mbappé, la dernière fois, il nous a énervé, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Voilà, parce que là, c'est du pressing pour rien. Tu le mets là. En fait, là, Kylian Mbappé, je pense même pas que Kylian Mbappé s'attarde sur ce genre d'attaque, voilà, de Bouba. Le gars, il s'en fout. Et comme si c'était pas suffisant comme pressing, les médias espagnols, eux aussi, ils ont vraiment pas lâché Kylian Mbappé. Surtout après le match face à Mallorca, les médias espagnols l'ont allumé. De toute façon, ça, c'était prévisible. Là-bas, ça rigole pas. Ils sont pas, voilà, c'est pas des rigolos comme en France ici. Ils vont pas te faire du dashboard. Voilà. Regardez tous les titres des articles, en tout cas les plus gros articles en Espagne. Donc, le média Marca, le titre c'était: il n'a pas brillé pour ses débuts en championnat. Ça, à la limite, c'est tranquille, c'est gentil, on va dire. Ensuite, le média Diaros, ils disent: le véritable taulier de l'équipe reste Vinicius, un entrepreneur infatigable. Ensuite, Mundo Deportivo, quant à eux, ils disent: une première sans intérêt d'Mbappé. Donc voilà, en gros, le premier match de Kylian Mbappé, il aurait même pu être sur le banc, ça aurait été pareil. Voilà, ça n'a rien changé. Suite à toutes ces polémiques-là, les amis, Rodrigo a vu que tout le monde s'attaquait à Kylian Mbappé après le match face à Mallorca, que ce soit Kylian Mbappé, Vinicius, voilà, tout le monde s'attaquait au trio d'attaque, sauf lui. En gros, tout le monde parlait de Kylian Mbappé, Mbappé, surtout dans les articles. Et Rodrigo, il a vu ça, ça l'a pas plu. Il a pris la parole pour une fois parce qu'on sait tous que Rodrigo, c'est quelqu'un de très réservé. Il parle pas beaucoup, comme vous avez pu le constater depuis qu'il est là. Voilà, le gars, il est calme. À part quand il y a des interviews façon là, il essaie de dire des conneries comme il l'a fait il y a quelques mois. Voilà. Donc là, Rodrigo, il a pris la parole et pas qu'un peu. Et je tiens à faire une petite parenthèse. C'est pas lui qui a parlé directement, c'est son équipe de communication qui ont parlé sur les réseaux sociaux. Donc il a dit: l'équipe de communication de Rodrigo a posté ce message qui a fait polémique et ensuite il a supprimé. Dès qu'ils ont vu que ça faisait du bruit, ils l'ont supprimé directement. Donc ils ont dit: salut les gars, le résultat d'hier n'était pas celui que nous voulions. En Liga, chaque point compte. Je suis satisfait de l'évolution de l'équipe. La semaine dernière, ils ont parlé du trio Bellingham, Mbappé et Vini. Je suis satisfait de l'évolution de l'équipe. La semaine dernière, ils ont parlé du trio Bellingham, Mbappé et Vinicius, mais ils vont devoir ajouter le R pour Rodrigo à cet acronyme. Donc en gros là, il s'est senti mis à l'écart. En gros, il va falloir qu'on rajoute le R. Rodrigo, je rajoute le R. Ça en fait partie. Nous avons le quatuor offensif et le reste de l'équipe. Chacun a son importance dans les matchs et montrera sa valeur dans les différentes compétitions auxquelles nous participerons. La semaine sera pleine de travail acharné jusqu'au prochain match au Bernabéu. Donc voilà, ça c'était le message de Rodrigo à la populace, c'est-à-dire au Madrilène. Donc il n'aime vraiment pas le fait que les gens parlent du trio, c'est-à-dire Jude Bellingham, Vinicius et Kylian Mbappé, sans le mettre là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il a publié ce message-là et ensuite, ça a été mal interprété par les gens. Et les gens sont mis à dire: ah, il est jaloux du trio. Vu que là, on parle que de Kylian Mbappé, Vinicius et Bellingham, ils se sont pas, voilà, il s'est pas senti là-dedans, donc il est jaloux, blablabla. Et c'est à cause de ça, ils l'ont supprimé. Voilà, c'est à cause de ça ils ont supprimé ce poste. Parce qu'il avait l'impression que tout le monde tombait sur le trio Bellingham, Vinicius et Kylian Mbappé, sauf lui. Et d'ailleurs, pour fermer la bouche de tous les haineux, moi le premier, parce que oui, la dernière fois, j'étais un vrai haineux. Voilà, moi aussi, j'en fais partie. Je sais, vous inquiétez pas, je ne me suis pas oublié. Le Real Madrid, Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo, surpris sur un yacht. Pour ceux qui ne connaissent pas yacht, c'est une sorte de bateau, mais voilà, un bateau de luxe. Donc là, il est dit: Vinicius, Mbappé et Rodrigo ont profité du repos de 2 jours accordés par Carlo Ancelotti pour louer un yacht ensemble à Marbella. Donc ils ont loué ce yacht là pour se reposer et d'ailleurs ils l'ont loué à 15 000 euros. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. 15 000 euros les amis, Dieu seul sait.
ce que je peux faire avec. Eux, ils louent ça juste pour une journée tranquille, voilà, pour se reposer. La vie de millionnaire, les gars. La vie de milliardaire. Donc là, les amis, ils ont voulu fermer notre bouche parce que oui, on était là à dire que Kylian Mbappé allait ramener, on va dire, de la mauvaise entente dans le vestiaire, de la tension, nanana. Mais les voilà partir ensemble dans un yacht, passer une belle journée ensemble. Après, j'ai envie de dire, ils ont le même âge, c'est-à-dire le même centre d'intérêt. Donc, c'est normal qu'ils fassent des choses ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, moi, je pense que tous ces problèmes qu'on a eu la dernière fois avec le déséquilibre de l'équipe, le problème, c'était pas Kylian Mbappé. On sait tous, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo YouTube, voilà, c'est Toni Kroos. Toni Kroos nous a lâché d'une manière. Et d'ailleurs, regardez la publication que lui aussi il fait sur Instagram. Pendant que nous, on est là à pleurer son absence, le gars, il publie les vacances en août, c'est pour les anciens footballeurs. Mon frère, qui t'a dit que tu es en vacances? On est en août. Hier, il y avait match. Enfin, il y a 2 jours, il y avait match. Pourquoi tu n'étais pas là? Pourquoi tu n'étais pas là? On avait besoin de toi. Et même toi qui souris là, Pépé, même toi qui souris là, on a besoin de toi. Hein? Franchement, même Pépé à 40 ans, le gars, il pouvait nous aider. Voilà, tu le mets en 6 à la place de Tchouaméni. Je parie à 100% qu'il relève le défi mieux que Tchouaméni. Et en plus de ça, lui, il a le pouvoir de délivrer, voilà, les insolents suprêmes. Là, Lamine Yamal, je pense que toi, tu aurais rencontré Pépé, vraiment, ça aurait été tout drôle. En tout cas, pour toi, ça aurait été drôle. Bref, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis par rapport à toutes ces informations-là en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!